la Tchè de Max Fire pour dire à tout un chacun d'entre nous, ça ira. Dieu va bénir cela. Donc, et la Tchè, ça ira. Choco na choco, ça va aller. Surtout quand maman Ida est dans la place, oh mon Dieu. Je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes sûrs et certains que la journée se terminera bien. En tout cas, l'émission se passera merveilleusement bien et que à la fin, on aura une bonne nouvelle de la part de maman. Maman, vous ressemblez à une princesse japonaise qui est venue nous bénir ce matin. Comment vous allez? En tout cas, j'apprécie. Et je le disais à Elias, c'est une belle note d'espoir. Oui. Les jeunes ont un rythme aujourd'hui qui nous... Les jeunes ont un rythme aujourd'hui qui nous fait swinguer comme pas possible. Oui, oui. Rassurez-moi, vous comprenez swinguer au moins? Bien sûr, Madame Aïcha. C'est très important. Ouais. Je dis bonjour. Vous allez bien? Ça va, nous allons Je vous vois toujours plus resplendissant chaque jour. C'est formidable. Sous l'égide de la petite maman, Nectar. La petite maman. Oui, elle est superbe. Oui, elle est petite maman. Bonjour, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour où je peux venir. Et quand j'entends des belles choses comme ce que Anne et son, je vais dire compère, viennent de dire à propos de la personne âgée, en fait, on n'est pas âgé à partir de 60 ans. On aborde simplement la 3e étape de sa vie. De sa vie, exact. Et donc, il faut s'organiser. Et il faut parer aux difficultés. Voilà, donc c'est une très belle note aussi d'espoir pour tous ceux qui veulent vivre vieux, et vieux en griffe, parce que si on peut vivre jusqu'à 120 ans, eh bien, on peut prendre les mesures pour savoir qu'à 60 ans, on n'a fait que la moitié du parcours. Exact. Et qu'on peut aller de l'avant. Alors justement, maman est là et le dernier passage de maman, vous aviez envoyé plein de questions. Donc on s'est dit, on va peut-être suspendre le thème du jour et puis on va permettre à maman de répondre aux uns et aux autres. Sinon, à quoi ça servirait que vous ayez la grâce d'avoir maman sur ce plateau? Et de poser des questions. Exactement. Alors, bonjour à vous tous au plateau. S'il vous plaît, maman, à chaque fois que nous avons des relations, voilà, la substance de son mari ressort. Voilà. Alors, c'est pathologique forcément, parce que cette substance qu'on appelle le sperme est riche en éléments mobiles. Mobiles, c'est-à-dire les spermatozoïdes, qui, lorsqu'ils découvrent le tractus génital féminin, se programment pour aller à la rencontre de l'ovule et permettre une fécondation. Donc, s'ils sont en panne, trop fatigués, mal formés, il y en a beaucoup qui n'ont pas la queue qui propulse. Je ne sais pas, on n'a pas... Vous pouvez chercher spermatozoïdes dans votre Google, vous verrez le schéma. Il y a une tête et puis une queue. Donc, il y en a qui sont mal formés, qui ont une double tête, qui ont une queue courte ou bifurquée. Enfin bref, il faut apprécier la qualité de ce sperme-là. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire de la femme, c'est l'affaire des deux partenaires. Pour le monsieur, voilà ce que donc j'en dis. Il faut demander un spermocytogramme ou un spermogramme simplement. Et l'étude des cellules va nous dire ce qu'il en est. Pour la femme, il y a au niveau du col une sécrétion qui s'appelle la glaire et qui permet de protéger les spermatozoïdes, de les rendre plus vivaces, de les maintenir en vie. Ça constitue un peu leur nourriture. Mais cette glaire est translucide, très fine. Et ce qui se passe, c'est qu'on doit permettre qu'elle reste justement fine et translucide comme ça. Or, l'infection la pollue et la rend imperméable au passage des spermatozoïdes. Donc, la glaire, si elle est trop épaisse, louche, elle va constituer un peu comme la forêt vierge. Les spermatozoïdes se perdent, ils sont là, ils stagnent et ils ressortent avec le liquide séminal. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez ce phénomène qu'on appelle Dujo en Mina, oui,
si ça existe et c'est bien reconnu, eh bien, la femme doit se présenter avec le mari et on fait les investigations. La plupart du temps, quand on corrige ça, la grossesse vient. Ok. Parce que c'est un facteur qui ne favorise pas la fécondation. Voilà. Donc, du coup, tous les deux doivent aller en consultation. Tous les deux, absolument. Il faut prendre ça au sérieux. Tous les deux. Il faut prendre ça très au sérieux parce que normalement, toute la partie active du sperme s'en va. Ok. Donc, il n'en reste qu'un peu. Et après, quand la femme fait sa toilette, elle peut sentir qu'il y a encore quelque chose. D'accord. Alors, bonjour la famille de Nectar. J'espère que vous allez bien. Ça va. J'ai une question pour maman. Je ne fais que me gratter, mais je ne vois rien de grave, sauf que je me gratte tout le temps. Est-ce que vous pensez que c'est une infection de la part de M. Kossi? Alors, il ne voit rien. C'est possible de ne rien voir parce que les facteurs qui amènent à se gratter sont microscopiques forcément. Et la plupart du temps, ce sont les mycoses. La peau apparaît simplement plus luisante parce qu'elle a été un peu attaquée par ces germes-là. Donc, on peut ne rien voir du tout, mais l'examinateur verra les éléments différents qui peuvent amener à se gratter. Plus proche de chez nous et simplement par un souci d'hygiène, il faut qu'il vérifie qu'il n'y a pas de poux. Parce qu'il y a les poux, les lentes au niveau des poils drus. Il faut aussi les chercher, vérifier. Parce que ça, c'est un facteur de grattage à ne pas négliger. Maintenant, s'il y a une infection, on le verra de visu, une infection cutanée simplement, parce que par contagion, si votre épouse a des mycoses qui la grattent, vous aussi, vous pourriez vous gratter. Évitez de porter des slips trop proches des aines, trop serrants. En nylon, préférez le coton ou la soie pour les femmes, les hommes aussi, s'ils veulent. Désolée. On m'a dit s'ils veulent. Non, Bah, arrêtez. s'ils veulent. Non, Monsieur Ataï, c'est comme une boutade quand même. Il n'a pas Préférez compris le boutade, coton. hein, soit dit en passant. Préférez le coton. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est quelque chose que j'ai lancé comme ça pour... voilà. Donc, il faut se faire examiner simplement pour voir si la peau est normale, pourquoi elle gratte. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent donc interférer. Ok, bonjour le plateau. Maman, s'il vous plaît, j'ai fait le retrait des IU en avril dernier, espérant tomber enceinte, mais rien. Que faire, s'il vous plaît? Bon, déjà, Alors, qu'est-ce en que c'est, avril DIU? dernier, ça fait déjà 6 mois, il faut qu'elle consulte. En fait, le DIU est le dispositif intra-utérin, c'est-à-dire le stérilet, qui est une forme de contraception, une des formes de contraception qui permet de modifier le milieu intra-utérin et amène à programmer une conception normalement voulue. Ok. Voilà. Donc, ce type de dispositif est le plus facile à remplacer par une grossesse, je veux dire. Normalement, en 6 mois quand même. Parce que dès que vous l'enlevez, il n'interfère pas beaucoup selon celui que nous utilisons maintenant, qui est le thé-cuivre. Il n'interfère pas beaucoup au plan hormonal, comme les dispositifs injectables. Vous comprenez? Donc, dès qu'on l'enlève, tout est à la normale. Il suffit de désinfecter un peu et la grossesse revient. Le cuivre n'est pas gênant à ce niveau-là. Donc, qu'elle attende 6 mois, je crois qu'il faut qu'elle consulte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent un dispositif intra-utérin, mais qui ne pensent pas à le faire surveiller. Il y en a qui le mettent et qui s'en vont. Normalement, il faut faire une consultation de contrôle tous les 6 mois. Vous avez des dispositifs qui peuvent reculer du fond, qui ne vont pas vous permettre d'être vraiment en termes d'infécondité. Donc,
il y a des petits bébés qui apparaissent Waouh. en brandissant le stérilet et pour dire, bah, Maman, on l'a J'ai vu. vaincu. voilà. Exactement. Sinon, il y a des stérilets qui peuvent glisser, qui sortent. Donc, on doit vérifier si le fil est toujours à la même longueur et si, par l'échographie, il est bien en place. Et aussi, cette façon de vérifier le fil permet soit de faire un prélèvement vaginal pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection. Parce que toute infection peut monter à la faveur du stérilet, justement. Donc, si vous avez mal au ventre avec un stérilet, consultez. Voilà. Donc, si elle a entretenu une infection, elle peut avoir perverti cette trompe et avoir un autre problème aujourd'hui. Il faut qu'elle consulte, qu'on investigue un peu tout ça. Et aussi, quelquefois, on a des ovaires qui s'en vont dormir un peu. Donc, il faut qu'on la réveille, qu'on la restimule un petit peu. Voilà ce que je peux dire. Bonjour l'équipe et bonjour maman. Bonjour. Maman, s'il vous plaît, est-ce que le fait de se mettre du parfum ou du talc mentholé aux parties peut créer un danger? Quelle partie? Quel parfum? Non, il dit quelle partie. Ah d'accord. Bah, maman est gynécologue. Hein. Ah, partie. Alors, le talc n'est pas d'un très bon usage, à moins qu'il soit thérapeutique. Le talc est fait pour absorber un peu les sueurs. Or, les sueurs, c'est quand même quelque chose de naturel. Il suffit de bien se laver, moi je dis 2 à 3 minutes, le temps d'avoir une bonne sensation de propreté. Et enfin, si vous n'avez rien à faire absorber, il faut bien s'éponger après le bain parce que lorsqu'on garde de l'eau dans ces parties-là, ça poisse. Il faut bien s'éponger. Ça, c'est très important comme règle d'hygiène. Maintenant, lorsque vous mettez du talc, il faut tout de suite après, c'est-à-dire le lendemain, relaver correctement pour enlever les traces de talc. Sinon, la peau s'épaissit et en dessous, les germes en profitent. Donc, ce n'est pas recommandé de mettre du talc dans ces parties-là parce que l'aine va s'endurcir. Mais, ok, d'accord. Vous allez garder toujours des traces de talc. Hein, et vous ne reconnaîtrez pas lorsque la peau deviendra un peu glabre, un peu épaissie, qu'elle va changer de couleur. Vous ne reconnaîtrez pas. Donc, on voit des femmes à l'examen gynécologique, on leur demande « Vous avez mis du talc ce matin ?» Elle dit « Non, 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 je n'ai rien mis. » Parce qu'il y a déjà une infection qu'on appelle un intertrigo qui commence à parasiter un peu les aines. Et dans les poils, bon, ce n'est pas évident parce que normalement, il faut bien faire mousser pour faire un bon shampoing, voilà, vulvaire, afin que le follicule se régénère chaque fois. D'accord. Donc, le parfum, c'est... Alors, donc, le parfum, le talc, tout ça. Le parfum, bon, je sais qu'il y a des fumigations dans certaines cultures que l'on fait. Oui, on met une petite... un petit réchaud, quelque chose comme ça, ou une petite ok, poêle à charbon. Oui, on salue le Sénégal et tout ça. Voilà. Et ça, bon, c'est passager. C'est des odeurs qui s'établissent naturellement. Maintenant, de là à mettre des parfums qui sont a priori caustiques, parce que alcoolisés, parce que je ne crois pas que ça soit très recommandé. En plus, nous avons des phéromones qui stimulent nos odorats. Donc, dans la série des mammifères, l'homme en procède aussi, il est sensible à ces odeurs naturelles. Donc, il vaut mieux ne pas les pervertir. Alors, bonjour à tous, s'il vous plaît. Je suis maman allaitante. Mon bébé a 15 mois. J'ai une inquiétude. Il y a eu une différence de grosseur entre mes seins. La gauche est plus grosse que celle de droite. C'est dû à quoi, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une maladie? Alors, en principe, ce n'est pas une maladie. On a toujours un sein qui est plus gros que l'autre. Et souvent, c'est le gauche.
On ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas eu d'explication à ça. Le gauche est toujours plus gros que le Oui, droit. il est toujours plus lourd, un peu plus en forme. Mais je crois aussi qu'on a toujours un pied un peu plus que l'autre, non? Et je ne sais pas si c'est parce que bon, la plupart des personnes sont droitières, donc les pectoraux sont plus... Vous, c'est plutôt... Maman, allez-y, Voilà. allez-y. Donc voilà, c'est comme ça. Et je pense que le fait d'allaiter de façon régulière peut aider parce que il faut toujours finir sur un sein qui est à moitié plein et garder l'autre sein vide. Lorsque vous revenez, vous videz celui qui est à moitié plein et le sein vide se remplit de lait frais. Donc, le bébé va vider complètement celui qui était à moitié vide et revenir vers celui-ci pour en avoir en abondance alors qu'il se fatigue de la mâchoire. Et il va repartir en étant bien plein et en ayant l'autre un peu plus lourd. Donc, alternativement, si la tétée est bien menée, vous n'aurez pas de problème. Voilà, j'espère qu'on a compris. Donc, de chaque côté, à chaque tétée, vous recommencez là où il reste encore du lait. Bonjour le plateau, bonjour maman. S'il vous plaît, la pilule du lendemain peut bloquer les menstrues jusqu'à combien de temps et quoi faire pour retrouver ces menstrues? De la part de Sophie. Oui. Si je dis que je ne veux pas répondre à cette question-là, Sophie va s'offusquer. Ah ouais, c'est vrai. Oui, parce que je n'aime pas que les jeunes filles souscrivent à la pilule du lendemain. Ça dérègle vraiment. Et je voudrais le répéter. Alors, je l'ai dit une fois, certaines personnes qui sont investies dans la contraception tous azimuts ont eu à me dire « Ah, il ne faut pas dire ça parce que on libère un peu pour que tout le monde puisse. » Je dis non. En tant que gynéco, je pense que ça dérègle vraiment. Et c'est vrai que l'utérus qui était parti en formant bien sa muqueuse pour accueillir un bébé, vous bloquez tout, eh bien, ça peut se bloquer longtemps. Et quelquefois même, le médicament n'atteint pas son objectif. Donc, vous avez une grossesse et c'est là qu'il faut recourir à un avortement. Donc, planifiez une contraception que vous pouvez accepter. Tous les prestataires sont là pour vous conseiller. Maintenant, lorsque vous n'avez pas eu vos règles, vous les attendez. Vérifiez quand même que vous n'êtes pas enceinte. Faites un test de grossesse. S'il n'y a rien, vérifiez aussi que vous n'avez pas eu de kyste derrière. Parce que nous savons que lorsque l'ovulation part, il y a un kyste lutéinique qui peut se développer pour produire ce qu'il faut pour le bébé, le temps que le bébé produise ses propres hormones. Oui. Donc, c'est un système très compliqué. Si vous avez un kyste, ça va prolonger d'autant l'absence de règles. Et donc, vous aurez besoin d'un gynéco pour vous aider. La plupart du temps, lorsqu'on en reçoit, on leur refait le counseling. Mais je suis sûre que c'est tellement simple. Et il y en a parmi les jeunes filles qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Dès qu'elles ont un rapport, elles prennent la pilule du lendemain. Elles ne calculent plus du tout le moment de dangerosité entre griffes. Et je crois qu'il faut aller se documenter vraiment. En principe, et pourquoi je dis que ce n'est pas conseillé, la pilule du lendemain est conseillée pour les femmes qui ont été violées, qui ont été agressées ou lorsque, en cas de prévention, par exemple, le préservatif s'est rompu. Voilà des cas où on peut vraiment utiliser cette pilule du lendemain. Donc, essayez d'y renoncer et de voir avec vos analyses si vous pouvez supporter une petite pilule. Vous vous habituez. Les pilules sont très faciles sont très facilement réversibles. Hein, de vous passer de la pilule à la conception très facilement. Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais que, bon, on doit être tranquille, mais ce n'est pas la tranquillité quand on prend la pilule du lendemain. Alors, bonjour maman. Bonjour. Je m'appelle Amira, je vous écris de la Mauritanie. Mon frère et moi, nous sommes bizarres. J'ai 26 ans, j'ai 3 enfants, mais je n'ai jamais eu de règles. Et mon petit frère en a 19, mais il a des seins.
J'adore Armand. Elle fait OK. Alors, Des seins, genre, développés. Je présume. un peu comme les vôtres, quoi. Mais quoi que nous doit. Maman? Oui, en effet, ça doit être un problème hormonal. Ok. Donc, il faut faire le bilan hormonal chez le garçon. Si les deux seins sont développés, ce n'est pas un problème, on va dire, de pathologie locale. Souvent, lorsqu'il y a une tumeur, c'est un sein, une gynécomastie unilatérale. Alors, si c'est les deux seins, il est peut-être sous une influence hormonale ou sous un manque d'hormones, de testostérone et autres. Donc, il faut déjà qu'il se propose de faire un bilan hormonal. D'accord? Je ne peux pas comme ça dire c'est ceci ou c'est cela. Voilà. Il faut faire un bilan hormonal et voir où est la panne. Maintenant, pour elle, elle n'a jamais eu de règles. Elle a certainement eu ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques ou micropolykystiques. Ce sont des ovaires qui n'ovulent pas spontanément. Mais elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants et elle n'a jamais eu de règles. Ça veut dire que à un moment donné, l'ovule est apparu et l'enfant est arrivé. Si elle doit nous donner des détails, sûrement elle aura été stimulée à ces moments-là. J'en connais aussi des femmes qui n'ont jamais eu de règles de leur vie et qui ont eu 4 enfants. Oui, dans ce Togo. Alors, donc là, est-ce que ça a été des grossesses préparées, prévues? Oui, des grossesses préparées. Parce que dès que l'enfant naît, il n'y a pas de retour de couche. Donc, s'il n'y a pas de retour de couche, pas de règles, elle passe ses 3 ans comme ça. Et puis après, elle revient. Et puis elle dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je revoudrais un enfant. On fait l'écho, les ovaires sont toujours dormants. On nettoie et on accepte de faire la stimulation ovarienne. Et à ce moment-là, on fait le monitorage des ovaires, on suit le follicule qui se développe, on donne les piqûres qu'il faut pour l'ovulation et ça marche. Okay. Donc, ça a marché comme ça 4 fois et elle a eu ses enfants. Waouh. Bonjour Nectar. J'ai une sœur qui a subi 2 césariennes et son ventre est gros comme une femme enceinte de 6 mois. Que faire? Alors, il faut de la rééducation abdomino-périnéale. La plupart du temps, c'est une affaire musculaire. Il y a comme un relâchement des muscles et les kinésithérapeutes peuvent nous aider à remettre en place ces muscles-là. Maintenant, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de diastasis, c'est-à-dire une séparation un peu liminaire des fascias, des muscles abdominaux. Ça glisse comme ça et ça devient un peu comme une membrane souple qui laisse une protrusion aux intestins, à la grosse barre du gros intestin. Et tout ça, ça glisse, ce qui fait la protrusion du ventre. Il faut consulter et la plupart du temps, les chirurgiens savent regarder ce qu'ils n'ont pas pu remettre en place et les kinés s'en occupent. Alors, une dernière question pour la route, très rapidement. Bonjour maman, merci à vous. Bonjour. Les méthodes contraceptives ont-elles des conséquences négatives dans le futur ou pas? C'est-à-dire après la ménopause, par exemple? Non, la ménopause est un phénomène naturel. On ne va pas dire que parce qu'on a pris la pilule, on a réservé des ovules et qu'on va en avoir plus longtemps. Ça n'a pas d'incidence. Au moment du vieillissement et de la mauvaise vascularisation de ces ovaires-là, les follicules se mettent en panne, on n'en voit même plus, ça devient très peu folliculé et finalement, la ménopause s'installe. Alors, la ménopause, c'est quoi? C'est la réduction de toutes les hormones. Au début, il y a une hyperestrogénie qui fait que, justement, on risque un peu plus les différents cancers. Mais après, une fois qu'on a régulé, pendant les 2 premières années,
il faut voir le médecin pour réguler, échapper aux bouffées de chaleur, échapper à tout ce qui peut nous gêner. Et après, le système s'installe naturellement. On va qu'à ses occupations. Il n'y a absolument aucune contrainte. Moi, je crois que vivre une vie sexuelle épanouie vaut mieux que de ne pas en avoir du tout et d'arriver à la ménopause, on va dire, frustrée. Parole de sagesse. Monsieur Ataï. Non, mais c'est une parole de sagesse, je confirme. Voilà, vos cheveux sont ménopausés? Pas encore. Du- Pas Il encore. y en a pas mal. Alors, comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir, maman. Les questions, il y en a encore beaucoup, mais pour plusieurs, là. Les messages que vous envoyez, vous-même, vous voyez que la situation est grave. Ne restez pas à la maison en espérant une réponse via écran. Il faut absolument que vous alliez consulter. Pour consulter, appelez sur le numéro. 90, 35, 40, 94. Quelquefois, je ne suis pas en ligne. Laissez-moi un message, je vous réponds toujours. 90 35 40 94, c'est le numéro sur lequel vous pouvez écrire, contacter directement Maman Ida et on espère que vous allez pouvoir trouver de belles solutions. Merci à toute notre magnifique équipe du jour. Merci à vous, chères mesdames. Merci à vous également, monsieur. Et merci encore une fois, maman. On vous aime, on vous embrasse. Restez sur la chaîne mère. Bye bye et à demain.